Il faut qu'il arrête, quoi. C'est avant-gardiste pour les normies, c'est pas avant-gardiste pour les banous comme ça. C'est pas pour faire, ouais, vous êtes, on est, mais non, c'est juste que nous, on est dans cet univers depuis des années, de trucs. Et l'année passée même, il y a eu Clipping. Je parlais de Pink Review, mais il y a eu Clipping qui a sorti Dead Sky. C'est littéralement un truc. L'album, c'est comme Blade Runner. Clipping, c'est trop élevé. Même pour moi, c'est un peu trop avancé. Dead Channel Sky. Tu as écouté l'album là, comment c'était Blade Runner, même comment il s'appelle, le Karim, je sais plus comment il s'appelle le rappeur du groupe là. Mais des références à la science-fiction de Philippe K. Dick ou des trucs comme ça. C'est loin. Oui, il fait un rapport un peu avec George Orwell et tous ces conneries là. Dead Channel Sky. Les mecs viennent raconter quoi. C'est ça, Brocky qui va venir me dire, oui, German expressionnisme, urban legend. Mais frérot, je sais que tu... Non, attends. Ici, vers la fin de l'été de cette année, c'est Beyoncé qui va venir avec un punk rock album. Oui, elle va dire que, oh ouais, punk rock, non mais allez, elle va couper tous ses cheveux, elle va faire elle va faire un afro spike là. Ces gens-là me saoulent, quoi. On va dire, vous voulez faire des hipsters. Non, c'est pas ça. C'est que souvent, ils viennent mentir à un public un peu de néophytes, un peu des trucs. Et moi, je suis toujours obligé de dire, bon, tu sais, pendant de longues années, j'ai laissé ça. J'ai laissé passer ça, j'ai laissé couler. J'ai dit, c'est pas grave, chacun son univers. Tu vois un peu. J'ai laissé passer. Avant, j'étais dans le net. Moi, je me suis dit, je suis un mec du net à la base. Et je faisais des trucs. Après, j'ai arrêté. Et après, souvent, je regardais les conversations sur les choses et tout. J'ai dit, mais les mecs, ils parlent de ça. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Je vais créer ma chaîne YouTube. Même si on est deux. Je vais essayer d'en sortir un peu une autre narrative, là. Même si on est deux. Même si j'ai 2 abonnés. Parce que j'en ai marre des gens qui racontent n'importe quoi aux gens. C'est insupportable. C'est littéralement insupportable. Ouais, Black Expressionist, Black Urban, non, arrête ça pour que je te kiffe bien, mais autres et tout. C'est pas parce que tu commences à être avec les Tim Burton et les, comment elle s'appelle, Anna Wintour et tout. Parce qu'il il a l'air un peu aussi de ce type de négro-là, malheureusement. Je dis pas que c'est une mauvaise personne, que c'est un truc et tout. Mais il a un peu ce truc du noir qui valorise tout ce que l'homme blanc chic dit. Oui. Il a beaucoup cet aspect de truc là. Et je le pense pas seulement pour ces dernières interviews, je le pense depuis 2015. Et une interview au Breakfast Club là qui m'avait un peu dérangé à l'époque, et toi, quand il disait que non, qu'on le fatigue pas avec les Black Issues, Zimmerman, tous ces trucs. J'avais trouvé ça très décevant. Très décevant, les Black Issues, les Zimmerman. Non, moi je suis dans un autre univers, la fashion, le truc. J'ai dit, mais c'est parce que tu as la fashion que tu vas pas comprendre un peu les trucs, le truc de toi. Oui, les white là et autres, tout le jour, tu ne seras plus truc pour eux. Ils vont te jeter. Ouais. Donc, moi, c'est un peu ça. Donc, quand il dit même, oui, c'est la première fois et autres et tout, dans sa tête, c'est la première fois. Alors, il y a beaucoup de négros comme toi qui ont fait ça même avant dans les années 80. Dans ta tête, c'est pour la première fois. Tu crois que tu es le premier à faire des trucs? Oui. Et ça, Brocky, c'est le gars, c'est le genre des négros normies qui poste un screenshot qu'il est en train d'écouter un son de Nevermind de Nirvana qui n'est pas Smells Like Teen Spirit et il pense qu'il est spécial. Ouais, c'est exactement ça. C'est un peu un problème avec le gars là. C'est ce que j'ai ressenti en fait. Il va poster qu'il est en train d'écouter Polly. Il a écouté Come to Me ou je sais pas là de PJ Harvey. Il a dit oh ouais, putain c'est nouveau hein.
Arrête. Arrête, j'aime pas ce type de négro là. En fait, j'aime pas cet aspect souvent de certains négros là, dès qu'ils ont accès un peu au truc chic bon genre là. Ça me dérange un peu. Pardon. Il y a des boys qui ont fait ça longtemps. Ils vont ça même. Ils disent clipping l'année passée, ils ont sorti Dead Channel Skies. J'ai même oublié de citer ça dans mon truc. Dead Channel Skies, c'était exactement même dans la même théorie que le truc des Saproki. Ils ont sorti ça. Donc, le truc German expressionnisme et autres trucs, il y a des gens qui font ça tout le temps. Je pense que certains sons dans Don't Be Dumb, c'est la version mieux faite des Iris de Jaden Smith. Oui, et la version mieux faite du dernier album aussi de Playboi Carti là, qui est n'importe quoi là. Parce que ce mec là, c'est juste une horreur monumentale, ce mec là. Playboi Carti est la plus belle blague qui n'ait jamais été dans l'histoire du hip-hop, mon frère. Péta Drake que Playboi Carti. Péta Drake. Ça me tue de le dire, mais c'est l'expression du néant, Playboi Carti. Il n'y a rien. En fait, Playboi Carti, pour moi, c'est pas un guilty pleasure, mais c'est un once a month kind of thing. Moi, son seul truc qui me plaît, c'est l'album avant, là. Je pense que c'est un merveilleux accident. Whole Lotta Red. Whole Lotta Red. Pour moi, c'est les 2 albums avant ça. Ouais, c'est un merveilleux accident, l'album, là. Un merveilleux accident, frère. Mais j'ai seulement écouté The Whole Lotta Red une seule fois parce que le drama qui est sorti après ça salit tout. Les gens insultaient ça, hein. Non, mais c'est son drama personnel qui est devenu public. Après ça salit tout le monde. Quel drama? Iggy Azalea, elle a couché son fils. Leur fils ensemble et il était en train de jouer PlayStation avec son ami. Et puis, c'est sorti qu'il la battait et tout ça. Il a dit, bon, c'est bon. J'ai plus besoin. Ça, j'étais pas au courant de ça. Ouais. Iggy Azalea était enceinte avec leur enfant et ils s'en foutaient. Mais Iggy Azalea, toi aussi, pourquoi tu traînes avec les Hawaiians? Non, mais c'est ce qu'elles aiment. Moi, je t'ai toujours dit. Il y a certaines là. Iggy Azalea, c'est une blanche d'Australie. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Mais c'est justement ça. Tu ne comprends vraiment pas les gens. Tu vas expliquer. Mais certaines femmes là, mon frère, elles aiment le chaos. Même pas. Quand tu les vois, tu ne dis même rien. Tu ne dis pas, oh, mais non. Tu les laisses seulement se crash out là-bas. En fait, Playboi Carti, c'est la musique des crash out, quoi. En fait, je trouve plus la douleur que le crash out dans la musique de Playboi Carti. Et pas la douleur comme bien articulée, c'est juste. C'est l'émotion crachée sur un instru sans structure. Ce truc-là, c'est n'importe quoi. Mais Whole Lotta Red, je dois l'avouer, ça c'est. Ça m'a. C'est un fabuleux accident. L'expérimental hip-hop et autres. Bah, là, je pense faut bien dire merci à Kanye West. Parce que quand tu sais comment l'album a été fait, c'était pas la première version, c'était pas comme ça. Hein. Ouais. C'était pas du tout comme ça. C'est l'autre Kanye West qui est revenu. Il a donné une autre direction artistique au délire, quoi. Même l'affiche, c'était pas ça. Le truc, c'était pas ça. Ouais. De l'autre direction, c'est ça, c'est la patte de la vision artistique de Kanye West, ça. J'ai comme Jesus. Jesus, c'est un album. J'ai envie de dire. Whole Lotta Red. Bah, c'est le Jesus des années 2020. Hein. J'ai jamais écouté Jesus. Jesus, en gros, faut un peu rappeler aux gens ce que Kanye West avait fait là. Bon, l'album avait été mal accueilli. Et moi, j'avais compris ce qu'il faisait à l'époque. En gros, Kanye West, en bon malin qu'il est, il était parti piquer
les influences un peu de tous les mecs de hip-hop que je suis là. Aux années 2010, il y avait l'émergence de Dead Clips, l'émergence de Clipping, l'émergence de Blackie, l'émergence de tous les gars Sacramento, Midwest, alternative hip-hop là qui mêlait un peu la noise hop là qui montait là. Et forcément, Kanye West, il a suivi ces mecs. Il a dit bon, industrial rap et tout, il a dit bon, est-ce que je vais pas faire mon truc là-bas comme ça, qui sera un truc un peu alternatif et autres. Donc, il a fait la même chose que il a piqué. Il a piqué. Il s'est posé comme si c'était l'avant-gardiste. Ouais, alors Jesus, ce n'est que Money Store de Dead Clips en moins bien. Vraiment, je déteste. Ce n'est que Money Store pour les gars comme moi. Le vrai, si vous voulez entendre un vrai truc qui est dans ce truc et qui est vraiment avant-gardiste, à l'époque, c'était Money Store ou Ex-Military de Dead Clips qui était comme ça. Et je remercie même d'ailleurs mon ami Yamba Yann, c'est lui qui était au Canada qui m'a fait envoyer ces gars-là. Je me rappelle et autres et tout, j'étais dans la maison d'une fille là et tout. Et on était, elle m'a envoyé ça, elle m'a regardé ça. Et c'est grâce à elle qu'on a eu cet album-là. Et c'est Jesus. Donc toute sa carrière, Kanye West, c'est un tocard. Pas toute la carrière, les premières, on va pas quand même assurer. Oui, mais he was even writing his rhymes in the first ones. Non, Kanye West n'est pas un artiste de hip-hop. Kanye West est un artiste de pop qui a utilisé le hip-hop comme véhicule pour pouvoir faire la musique qu'il voulait faire. C'est toujours la toperie, mais pour moi. C'est pas un artiste de hip-hop, il vous a jamais dit qu'il est un artiste de hip-hop, le mec là. C'est pas un rappeur. Je le trouve même pas comme un artiste. C'est un avatar pour moi. Je suis désolé, non, tu peux pas dire ça. Parce que, bon, je sais pas, le collège, tu n'as pas suivi, non? C'est ça? Si. Le collège, ça t'a pas plu, non? Non. Bon, c'est parce que ça ne résonne pas avec toi. Mais collège rap out, quand même, ça a remis la musique soul au goût du jour. C'est grâce à lui que la musique soul revient au goût du jour. Toujours son sample. L'impact est là, oui, mais lui, particulier comme artiste. Mais c'est un incroyable producteur. Producteur, c'est pas seulement que tu restes avec ton MPC et tu appuies 2-3 boutons. Producteur, c'est comment tu donnes la direction des gens avec qui tu travailles. Toi que producteur, c'est seulement prendre le MPC, appuyer 2-3 boutons et autres et tout. Non, tu vas nulle part avec ça. C'est pour ça que je te dis souvent, même dans toi, le truc, tu dois faire beaucoup de collaboration. Un producteur, c'est quelqu'un qui amène 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 personnes et autres et tout. Il fait peut-être 2-3 trucs. Après, il donne la direction à chacun des musiciens et autres et tout là. L'éthique de travail de Kanye West, c'est l'éthique de travail que tout artiste, il a changé même comment les artistes de hip-hop abordent le délire. Avant, les artistes de hip-hop. Donc, il devrait être comme un Dr. Dre. Pour moi, même, il est plus grand que Dr. Dre. Parce qu'il a transcendé le délire de Dr. Dre. De loin. Pour moi, il est plus grand. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait après? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quand les gens parlent Late Registration, c'est comme un film. Il est parti travailler avec John Bryan, le boy de Eternal Sunshine of Spotless Mind et de Punch Drunk Love, le gars qui a fait la musique des gars là. C'est comme une composition musicale. Et puis après ça? Après ça, Radiation, il a commencé à rentrer à mettre des trucs électroniques. Et puis après ça? Après ça, il a changé complètement le landscape du hip-hop. Du hip-hop avec 808 Hardware, qu'on aime ou pas. 808 Hardware. Et puis après ça? Après ça, il y a même du Fodak Twist. Qu'est-ce que tu veux? Et puis après ça? Après ça, il y a Jesus, c'est là où tu peux dire, tu peux dire Jesus, mais tu as vu d'abord ce qu'il y a avant? Ouais. Tu as vu ce qu'il y a avant? C'est à partir de 2016 que Kanye West, c'est n'importe quoi avec de Life of Pablo, puisque Life of Pablo, en gros, il avait... Et puis après, il dit, I never cared about, conscious rap, I just used it to get on. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il a fait, c'est ce que je comprends. C'est insultant. C'est insultant, mais c'est ce qu'il a fait.
Il a utilisé ça comme véhicule parce que lui, il se voit comme un artiste pop. Il se voit pas comme un artiste hip-hop, lui. Je n'ai pas les artistes malhonnêtes. De trucs. Ça, Dans le truc. Mais musicalement, il a apporté même sur l'éthique de travail, son éthique. Ma manière de travailler, même avec les gars avec qui je suis là, c'est que moi, ce que je prends beaucoup, hein. très bien. Lil Wayne, il y avait une éthique de travail. Non, c'est pas éthique de travail. C'est pas éthique de travail, genre, je fais beaucoup de choses. Genre, comment organiser des talents autour de toi. C'est un vrai truc, hein. De s'organiser autour de toi. Même quand il a fait ma baie du faux d'actu, même Reza était épaté. Il a dit, j'ai jamais vu un mec en studio dans le monde du hip-hop faire ce qu'il a fait là. Comment on est étudié, comment on part à Hawaï. On va en une semaine, on a toute une salle de studio. Le gars qui écrit les lyrics, c'est autres et tout, il lui donne le thème qu'il va travailler. L'autre, il lui donne le thème que tu vas travailler. Comment tu veux avoir peut-être, tu crois que les mecs qui gagnent des... Si bon, c'est une institution que ça vaut ce que ça vaut, mais les mecs qui gagnent des Grammy, des trucs là-bas, tu les vois, ils sont 50, 100. Et bah toi seul avec ton MPC que tu pourras battre ces gars-là. Surtout si tu n'as pas un talent à la print, naturel à la print. Non, c'est des collaborations. Même, regarde les vidéos virales qu'on vient d'avoir. Moi, je suis pas très très bon dans le montage. Regarde comment mon pote Aina, le fait qu'il a bien monté, et tout, mon message est passé clair. On a explosé. C'est la collaboration qui fait que tu avances. C'est la collaboration qui fait que tu avances. On reste dans ton coin là, et tout là-bas. Ça peut pas truc, hein. Il faut collaborer. C'est ce que Kenny West m'a appris. Le gars collabore avec tellement de gens. Je dis, il est tellement humble en studio. Il est tellement humble. Bah, par exemple, c'est le truc sur Graduation où j'ai respecté le gars. Quand il a fait Stronger, Faster et tout, il écoutait il était en boîte, il écoutait les drums de Justin Timberlake et Timbaland dans Sexy Back. Il dit, je veux avoir la même chose que là, sur les drums là, comme mon truc vient. Comment je vais faire? Il a dit non. Ok, Nangam, je m'en vais chez Timbaland. Après moi, il dit, fais-moi les drums là. Je te paye, fais-moi les drums de Stronger. Et tout. Et c'est lui qui a fait les drums de Stronger qu'on attend là. C'est Timbaland. Parce qu'il savait que c'est Timbaland qui est meilleur que lui par rapport à ça. Et ça l'a apporté le truc, ça a été un tube. C'est comme ça que tu fais. Quand quelqu'un est plus bon que toi sur quelque chose, tu dis, ah, Nangam, je m'en vais voir le gars. J'insulte le gars là sur beaucoup de choses, hein. Mais, éthique du truc, j'ai beaucoup appris de gars là. Beaucoup appris, même des trucs que je fais, je regarde encore lui. Bon, Kenny West à cette époque, il fait, c'est ça, comment tu gères les talents autour de toi. Ouais, que c'est juste là, ouais, tu as fait ton MPC et tout. Non, tu seras son no ID là. Tu restes dans le coin ou Just Blaze. Non, tu apportes des gars qui ont beaucoup plus de trucs que toi. C'est même Noah Eddy disait ça dans une dernière interview. Il a totalement révolutionné notre façon de voir un peu le délire. Il se comportait comme un artiste pop. Tout ça, truc, c'était comme les artistes pop parce que lui, il a étudié beaucoup sur ça. C'est quelqu'un qui est fan de Beck, c'est quelqu'un qui est fan de Fiona Apple, c'est quelqu'un qui est fan de tous ces gens-là. Tu étudies ces gens-là. C'est pour ça que je te dis, le hip-hop, c'est limitant. Je peux pas... Quand je le dis, je sais pourquoi je dis ça. Quand je dis les hip-hop, c'est limitant. Les gars là, ils sont seulement un truc là, nangam, ils ne cherchent pas plus. C'est toujours limitant. Trop limitant, le hip-hop. Trop. Tu t'es enfermé dans une case là, beau tournant. Même le délai d'amener des orchestres. À Abbey Road avec des orchestres peu trucs à la portichette dans un truc, c'est lui qui a apporté ça. Les gens de hip-hop ne pensaient pas comme ça. Il a dit on va pas rester ces malades comme des nangam avec nos beatmaking, wesh et nos gros baguilles. Il a eu bien raison. Sinon on reste comme Glass Malone pendant 25 ans, 30 ans. Mais c'est les Beastie Boys qui faisaient ça avant quand... Beastie Boys aussi, mais Beastie Boys, la particularité des gars de Beastie Boys, c'est que c'est des mecs qui viennent de la musique punk. Donc, ils ont une ouverture. Quand ils venaient dans le hip-hop, les Beastie Boys,
c'est plus des punkers qui essayaient d'expérimenter qu'est-ce qu'il y a à expérimenter au hip-hop. Donc c'est pas quelqu'un qui a venu à la base du hip-hop en disant élargissons le délire. C'est des mecs qui sont extérieurs, qui sont venus dans le monde du hip-hop, qui sont venus dans le monde pour expérimenter ce qu'il y avait à expérimenter. Et bordel qu'ils ont expérimenté, hein. Paul Boutique, Licence to Eat, et Motherfucker, Ill Communication, et Check Your Hate. God damn. Mon Dieu. Mon Dieu, c'est pour ça que moi, je suis dithyrambique sur ces mecs-là. Quand les négros là sont dit, ouais, le Beastie Boys, c'est pas hip-hop, là, ils disent, allez, faut faire foutre. Les gens disent ça. Mais il y a plein. Va demander à Glass Malone s'il va te dire que Beastie Boys, c'est hip-hop. Il va dire que ce sont des blancs juifs et autres et tout, comme ils viennent de la classe là. Non, mais Beastie Boys, laisse tomber. Laisse tomber. Mais Kuji, c'est des mecs qui ont. Comment on appelle ça là? Qui n'ont pas pensé comme des rappeurs. Ils ont compris que non, on n'a pas de truc. On met des balades romantiques, pourquoi pas? Même son album là, 40 Shot to Dome là, c'est lui qui a commencé à faire aussi à mêler hip-hop et musique classique. Il y a des éléments de la musique classique dans 40 Shot to Dome de LL Cool J. C'est pas des gars qui réfléchissent fermés. Comment je te dis que les gars de rappeurs là et autres et tout, quand je te cesse de répéter, hein, il n'y a personne ici qui peut me dire c'est quoi la musique là. Personne. Même les rappeurs là qui ont les gros baguilles là et autres et tout, la plupart même ils savent seulement rapper mais ils ne comprennent même pas le genre de musique. Ils peuvent même pas faire la séparation des versets et des refrains. Ils savent rapper et ils sont bons, ils rappent et ils arrivent à avoir du public bien, mais comprendre le genre là c'est quoi, comment il est formé et autres et tout, laisse-le tomber là, ils comprennent rien. C'est vrai qu'il y a pas tous. Il y a deux émissions de le truc de Glass Malone. Il a dit que Tech-9 c'est le meilleur performeur live dans le hip-hop. Et les deux autres ont dit non, c'est impossible, non. Il avait excessivement. C'est moi, dans mon classement des meilleurs performeurs, c'est lui que je suis numéro 1. Ils ont cité DMX, Chris Brown et Jay-Z. Débile. Jay-Z, performeur, mais sérieux, mais quel imbécile. Tech-9 est le plus grand. Tech-9 est le plus grand. Si vous voyez Kendrick Lamar faire ce qu'il fait là maintenant, c'est parce qu'il a étudié Tech-9. Donc t'as regardé ça aussi? Oui, j'avais regardé ça. Mais je sais que Kendrick Lamar a étudié Tech-9. Tu l'as les performances. Sa première tournée, c'est Tech-9. Ouais. Tout quand tu vois Mr. Moral là, ça pue Tech-9. Le tout, c'est Tech-9. C'est Tech-9. C'est Tech-9. Tiens, mais qu'est-ce qu'ils en savent? Ils disent non, ne parle pas des gars là, et tout. Ils ont suivi 2-3 rappeurs, et tout. Wesh, les gars. Ils n'ont même pas étudié le nom. Pardon, qu'ils aillent se faire foutre, frère. Moi, je n'aime pas parler. On dit, ouais, genre, non, parce que non, les gars, ils sont trop cons, quoi. Les gens comme ça, quand ils disent, oh no, I don't only watch rappers, ils vont citer le R&B. Le R&B de 2000, late 90s, qui sont adjacents aux rappeurs. Ils ont dit, oui, I also study other genres, look. Study other genres. Les gars studient rien. Ils écoutent 2-3 sons en passant, mais ils n'étudient pas. Ils écoutent 2-3 sons en passant. C'est comme un gars qui dit, ouais, il rappe, mais il écoute 2-3 sons, il aime bien 2-3 sons de rock, il dit, ah, c'est sympa. Mais après, il passe à autre chose. Non, tu étudies les trucs. Écoute, c'est des mecs qui étaient trop ouverts d'esprit pour le hip-hop. Trop ouvert. Moi, je pense tellement que écouter Sufjan Stevens, écouter Bob Marley, écouter le son de Outkast qui ne sont pas des rap, écouter tout Owl City et toute cette affaire-là, Air, tout ça, ça m'a fait un meilleur rappeur. C'est meilleur rappeur parce que tu comprends le sens de la mélodie, le sens du truc. Tupac n'écoutait pas le rap, hein. Non, pas du tout. Mais n'écoutait pas les boys là. Tupac, il était. À un moment donné, il était même fan de Oasis. C'est-à-dire que ça, c'est.
quelque temps récemment, il était très fan de Oasis et de Jamiroquai. Il adorait le sens de l'écriture, un peu des frères Gallagher et la musicalité des gars de Jamiroquai. Il était excessivement fan de Jamiroquai. Ça, les gens ne savent même pas. Tupac, il était très fan de trucs, de Oasis et autres. Alanis Morissette, alors, il adorait Alanis Morissette. Quand il avait rencontré Alanis Morissette, il voulait même travailler avec elle. Il voulait même, s'il sortait son label, que ça était que Alanis Morissette vienne dans son label. Ça aussi, c'est un truc que les cocos là ne savent pas. Il adorait Alanis Morissette. Jagged Little Piece, il adorait l'album là. Je dis, le boy, il étudiait le Billboard. Et regardez le Billboard comme ça là. Qui sont devant moi? Je vais étudier les artistes qui sont devant moi. Regardez son classement, il étudiait tout. Et c'est ça que Lil Wayne faisait aussi, mais sauf qu'il est devenu con. Lil Wayne dans le Carter 6, il nous dit qu'il est fan de Weezer. C'est juste qu'il est devenu con. Lil Wayne, il est fan de Fall Out Boy. Lil Wayne, même quand Lil a dit et ça doit te faire comprendre de quel type de musique. Par exemple, voilà, les cocos. Let's Start E, en termes de expérimentation, même si c'est même pas une expérimentation, il a carrément fait un album de psychédélique. C'est même pas genre. En tant qu'artiste hip-hop, là, c'est largement mieux que Dom de Escape. Sur le un peu il n'y a même pas photo. Mais là, il est parti all in. Il a dit fuck it. Je veux faire un album psychédélique rock. Les négros l'ont dit, frérot, tu as fait quoi? Les blancs sont venus à pagaille. Cela a donné, il a des millions de vues sur l'album là. Je comprends maintenant. Je comprends. La raison pour laquelle les artistes hip-hop dans le 80s, 90s, early 2000s étaient aussi bons qu'ils étaient, c'est parce que ils ont grandi. Ils ont grandi, leurs parents ne jouaient pas les hip-hop, ils jouaient d'autres choses. Les enfants, mon âge, à peu près mon âge, et puis plus jeune que moi. Les millennials, elles ont détruit, frère. Ils écoutent le hip-hop et le R&B de débile. Les millennials, les ont détruit, quoi. Alors que là-bas, et autres, ils savent qu'ils sont les cool of the gang, et autres. Et même là, en termes de mentalité, même, c'est pas pareil. Rakim, c'est un saxophoniste, hein. Ah bon? Rakim est un saxophoniste. Tu n'as jamais vu de. Rakim, c'est un saxophoniste, hein. Ok. C'est pour ça qu'il a le souffle de ouf. C'est pour ça qu'il a le truc et tout là. Ses rimes, c'est comme le truc de jazz. Rakim est un saxophoniste, ça, les gens ne le savent même pas. C'est un saxophoniste, il jouait du saxophone dans. Comment on appelle ça? Ça, les trucs. Comment il s'appelle la Flavor Flav? Putain, multi-instrumentiste de malade. Flavor Flav, le Public Enemy là, le gars avec les que les gens voient souvent là. Il joue au piano de tout. Même le créateur il dit mais le jour où j'ai découvert Flavor Flav, les pianos de Flavor Flav et tout. Tu t'apprends Rakim saxophone, tu vas voir. Au lycée, il était saxophoniste. Incroyable, saxophoniste. Et je crois que la raison pour laquelle les artistes hip-hop en Afrique africaine sont toujours très doués à ces trucs-là, c'est parce que le hip-hop n'ont pas marqué les millennials avant millennials africains, jusqu'à après. On a toujours grandi avec la musique africaine et on a grandi avec a pride, a sort of pride to be who we are. Donc on mélange toujours bien les influences modernes avec la musique traditionnelle. Et c'est pour cela que les artistes hip-hop asiatiques sont toujours bien.
Dans les artistes, ouais, bon, voilà. Dans les rappeurs, voilà quoi. Les rappeurs vont pas nous expliquer que. Voilà quoi. Je dis toujours, gars, tu me dis que tu veux être un rappeur, je te regarde. Quel style de hip-hop, quel truc. Bon, après, c'est pas super intéressant. C'est du hip-hop, ça. Les rappeurs m'ennuient vite, hein. Hein? Je dis, les rappeurs m'ennuient très vite, frère. Tu sais, moi et Abo, on écoutait le nouveau album de J. Cole ensemble. Et il y a certains sons qui sont plus indie rock que rap. Et puis, à chaque fois que J. Cole commence à rapper dans ces sons-là, je dis, mais pourquoi arrête? Et c'est un album de hip-hop. Et je veux pas qu'il rappe. Dans toute ma vie, je n'ai jamais écouté un album de hip-hop et je voulais pas que le rappeur rappe. Tchan, 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 tchan. Ah, music, music. Rappeur. Tu fais du rap. Mon rappeur préféré, c'est Ghostface Killah. Ah, sorry. Ah, c'est quand même bien. Hein? Oui, mais ça va être la même chose. C'est quand même bien, c'est pas mauvais. Ghostface, tu n'es pas trop pourri. Oui, Ghostface Killah, c'est bon, mais Suprême client. Suprême quand C'est pas un non, merde, hein? attends. Quand un jeune rappeur me dit que son rappeur préféré, c'est Ghostface Killah, j'attends toujours. J'attends déjà le délire. Ça va être des soul samples, chop up, loop et des versets moitié moitié d'effort. Il n'y aura pas d'innovation. C'est le type de gars qui pense que dès qu'un rappeur signe à un major, il devient nul. Ouais, alors que c'est faux. Bah, parce que souvent, il y a des cons qui ont pensé que. Ce sont des zozos là qui viennent avec moi là, qui disent oh ouais, t'es méchant, t'es anti-mainstream. Non, je suis anti-bullshit mainstream. Je suis pas anti-mainstream. Ouais, que je déteste Fiona Apple c'est mainstream. Ouais, que je déteste PJ Harvey c'est un mainstream. C'est pas un underground. Ouais, que je déteste Billie Eilish, vous croyez que je déteste Billie Eilish? Il n'y a pas plus mainstream que Billie Eilish, mais j'adore. Moi, je suis le plus anti-mainstream que that anyone will ever meet, mais j'ai même pas la honte d'avouer qu'il y a certains sons de Taylor Swift que j'aime. Quand je dis anti-mainstream, c'est pas anti-mainstream pour le fait que ça soit mainstream, c'est anti... bullshit. Mais même pas anti-mainstream bullshit, just anti-bullshit in general. Que ça soit mainstream. Que ça soit mainstream ou underground, il y a des trucs underground, il dit bah tu les fous. Tu sais, les gens avec leur propre... C'est celle... Je veux pas me vanter, hein, mais avoir l'esprit fin, c'est pas quelque chose que les gens... Tu vas te rendre compte quand tu vas dire... L'esprit fin, c'est pas quelque chose... Les gens basiques. Voyez 1 plus 1 est égal à 2. Nangam. On va pas plus loin, quoi. Et toi, tu es obligé un peu de tout le temps faire un peu profil bas, quoi. Tu es obligé de faire profil bas parce que tu veux pas gêner les égos des gens. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Non, moi j'aime faire ça. Non, parce que le truc en fait, c'est que, tu vois, à une époque, moi j'adorais faire ça. Hein. Mais à un moment donné, quand tu es dans le monde professionnel et autres et tout, souvent tu te rends compte souvent que les gars qui ont des postes haut placés, ce sont un peu souvent les cons. Tu vois, un peu parce qu'ils ont su, comment dire, faire les alliances qu'il faut. Tu vois, un peu.
tout pour avancer. Dans ce qui fait qu'ils ont un peu su avancer. Et quand toi tu viens un peu, tu leur montres un peu de la substance et autres et tout, ils vont faire pour tout pour te bloquer. Tout. Donc il faut savoir un peu jouer avec ce genre de gars-là. C'est-à-dire savoir jouer un peu pour ok, je veux pas que tu me bloques là, parce que si tu me bloques là, je n'aurai pas accès à l'influence que je veux avoir. C'est pour ça un peu souvent il faut savoir jouer se compromettre, mais des petites concessions là. Parce que ces gars-là sont insupportables. Insupportables. En tout cas, c'est comme ça que je vois. I love your way you absolument. Holla, holla, if you wanna. I wanna. Ah, c'était Liliadi que je C'est ça chantais. Hein? C'était Liliadi que je chantais. Ah, je croyais que tu chantais. Non, c'est Drive Me Crazy que je chantais. Ah, ok. Tu chantais Ghostface Killah. Trop bien ça. How can you be pro-black and hate Jay-Z? You hating on a nigga that made it? Hashtag Matofa. Ce narrative-là aussi, c'est fini. Hein. Voilà, ça marche. Le truc que j'ai envoyé là, le Russell. Il y a tous ces commentaires là-dedans. Regarde. La Russell, quel truc de la Russell? J'ai envoyé ça aujourd'hui à 3h du mat. Et là, c'est vraiment le mec de la baie. Et là, ce sont les entrepreneurs filles, frère. Les mecs de la baie, là, c'est les entrepreneurs filles. Quel truc? Je ne vois pas ça, ça. No way. Je vois ton truc de poésie, mais je vois pas ça. Hein. C'est où? Quelle poésie. C'est en dessous de quand j'ai essayé d'appeler. Ah, ces messages indisponibles. Attends, je vais voir ça sur. Parce que toute l'année passée, le Russell, c'est quelqu'un qu'on championné, il dit, il fait la truc indépendant sans major label, c'est bon, hein, et lui-même, il pride himself out there. Parce qu'il avait... Un message unavailable. Pourquoi? Ça veut dire que t'as ce compte bloqué ou bien quelque chose d'autre. Attends, je vais voir si je peux le télécharger. Tu vois ton no way. Tu vois rien. Hein? Tu vois no way. Après, un message unavailable, que ce soit sur l'ordinateur ou le portable. Comment je vais faire ces trucs-là longs? En gros, il disait quoi? Attends, je vais voir si... Il disait que the way our community treats Jay-Z is horrible. He has only tried to help us. Montre, ouais, ça. Essaie de m'envoyer ça peut-être de manière personnelle un peu. Parce que les négros là, quand... Les négros...
Wannabe Basquiat, qu'est-ce qu'il fait là? Ah, mais c'est faux, Drelox là. Ça, c'est la propagande, mec. C'est sont des vrais. Ah, ça fait toujours message en available là. Est-ce que tu peux me donner la chaîne Instagram? C'est C'est VSGENT. Même ça, c'est private. VSG Entertainment LLC, c'est ça? Non, VSGENT. There's been so many slanders campaigns around old kids, and including myself. Like I've added to that pot my experience, and just to have conversations. And be like, it's funny. My mama, I was telling her I'm going to meet her. And she's like, "Oh no, where are you? You seen all those YouTube videos?" I messaged her and I was like, I said, people on YouTube are telling the story from the loser's perspective. The people who didn't do it can only comment on the people who did it. You know, and I think it's very important to get direct context. Like after we spoke today and we talked about the deal, the situation with me, and he brought it up and was like, man, this is how this is this. And it's like, I felt so bad for adding to the food on his plate that the labels and they already like this is a free black man who chose to, hey, I'm gonna build my own DSP. I'm gonna build my own distro. I'm gonna get my. He's been hit on so much by us, by his own community, you know, for just being courageous and bold and trying. That it's like, man, we have to. Sometimes we gotta sit back and just shut the fuck up and let Muhammad Ali be Muhammad Ali. You take a lot of ubiquitous people for granted. You don't even get to understand the impact of like what we experiencing. Who helped us get the first black president? Who Obama called out that home? Ouais, c'est quand même triste. President for the first time. Listen, hey, can you? On a acheté le boy. C'est Like, do you? triste de voir ça. C'est-à-dire le moment où tu as déjà le The Illuminati. tu es déjà perdu. Oh, c'est fini. Yeah, slap you and never say nothing. Moi, à sa place, je ne parlais même pas. Je fermais ma gueule. Je l'ai rencontré, c'était bien. Tu passes à autre chose. Et ce qu'il a fait là, Right purpose to like. ce qu'il a fait, c'est il a vu. Tu as vu un manga, il dit. Ça, c'est vraiment triste, ça. J'espère qu'il dira ça dans 10 ans. Il y a même Curtis King qui a mis une vidéo qui est titrée People hating on the Russell for signing to Rock Nation shows how dumb hip-hop fans are. Et j'ai même pas osé de cliquer parce que le gars le plus révolutionnaire, le plus dédié dans le hip-hop, s'il est fan de Jay-Z, c'est fini, mec. Et il peut même pas, he can't even bring himself to go against Jay-Z. Et je me demande pourquoi. What kind of grip do you have on these people's tongues? Stay for less with Club exclusive places. Download the free Booking.com app today. Mais regarde-moi ça. Tu as signé chez le gars là. Même Tyler, le créateur, il a bête. You're gonna strip. Même ça lui écrit quoi? Je dis même Tyler, le créateur, il a vu le niais de loin avec Jay-Z.
Il avait voulu le signer. C'est ça, beaucoup de jeunes générations qui ont côté nos quêtes, c'est un truc de gros. Le personnage de Raoul. C'était à quelle année, ça? Un peu comme Alexandre. Au tout début, le 2012 là. Le gars a dit 2012. Je vais faire mon. Donc, il n'a pas pu signer Odd Future, donc il a signé Misfits de Jaden Smith instead. Il a dit non, je veux pas. Il a dit c'est bien sympa, je veux faire mon truc de mon côté quoi. Il voulait pas signer le gars. Le problème de la rue, souvent les gars du ghetto là, dès qu'on les fait goûter un peu la belle vie, on te fait manger le bon restaurant, ils sont perdus déjà. Moi je ne sais pas si je signerai chez Jay-Z. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, par exemple, de signer chez un gars comme ça. Il n'y a rien qui m'a montré qu'il a apporté quelque chose à quelqu'un. Voilà. Quel artiste? Vous allez me citer tous les artistes, les artistes que vous allez me citer. Jay-Z, Rihanna, Jones, c'est pas Jay-Z, hein. C'est Shaquille Stewart. Ouais. Mais pas Jay-Z, c'est Shaquille Stewart, c'est pas lui. J. Cole. Whatever. J Electronica. J Electronica était déjà truc avant Jay-Z. La signature, elle a reçu, ça me rappelle la signature de J Electronica avec Jay-Z avec Roc Nation. Ça a apporté quoi? Un album. 10 ans, 15 ans après. Ça a apporté quoi? Quel gars a eu à Roc Nation quelque chose? Rita Ora. Il a mis 4 albums l'année passée. C'est pas possible. Qu'est-ce que le boy a apporté aux gens? C'est la pire décision que le boy a fait. D'état tu as Rhapsody. On fait pas ça. Je dis non, mais Rhapsody, c'est pas elle qui découvre Rhapsody. Il a bonne même pleine forme. Qu'est-ce qu'il a apporté à Rhapsody? Il a signé, il a donné une plateforme. Quelle plateforme, dis donc? Rhapsody, la plateforme qu'il a donnée, ça a fait que Rhapsody soit dans une autre plateforme différente. Non, ça a juste renforcé son fanbase. Je sais pas si je connais. En fait, être sur To Pimp a Butterfly, ça plus fait pour Rhapsody qu'être sur Rock Nation. En fait, c'est Ninth Wonder qui a apporté plus ça. C'est Ninth Wonder, c'est pas Jay-Z. C'est Ninth Wonder qui est là. Voilà. C'est lui son producteur. Dès qu'on voit la jambe, dès qu'on voit le gros truc, c'est lui qui a raison. C'est lui qui a raison, c'est un débile. Jay-Z, c'est un scandale. Attends. Kanye West. Oh, fais pas ça, tu dis rien même. Tu dis? J'ai dit Kanye West. En tout cas, si ça lui plaît, pas qu'il pleure dans 5 ans, 10 ans. C'est tout ce qu'on veut. Regarde ce qu'il dit, man. Laisse-le là-bas. Il n'a toujours pas compris. Il a fait ça à Cap. Mais tu as signé chez un Cap. Parce que les gens croient que c'est le délire, ouais. Tu signes à Major, tu as un vendu. Je sais pas, tu vois un peu. C'est pas ça. T'as signé chez un tocard. Ouais. T'as signé chez un tocard. Faut
pas après pleurer après que ouais, mon deal ne me permet plus de faire, j'arrive plus à faire. Ah, ok, bye. T'as pris le dîner avec Jay-Z. 100 mil or dinner with. You'd rather work for them than work with me. C'est Curtis King, lui, il encourage le fait indépendant avoid major labels et puis défendre leur pour signer à Rock. Mais je ne comprends pas. Jay-Z a quel effet sur vous? What is so special about Jay-Z? Worship de ce monsieur-là, moi, ça me dépasse, mon frère. Fatigué. Je n'ai rien compris. Désolé, His raps are not that tight. je ne comprends rien depuis peu. His music is lukewarm. Je ne comprends rien depuis. J'ai dit, il a magnétisé toute une génération de cons, là. Surtout les vieux pères, là. Vous, les jeunes, là, vous n'êtes pas magnétisés par ce gars-là. Je suis bien content, même, d'ailleurs. Ça va s'arrêter. C'est parce que ça fait presque 9 ans qu'il a release. Parce que vous, là, ça va pas prendre, là. Je suis bien content. Ça va s'arrêter avec cette génération, là, con de millénials, là. Je vais rester avec les gars. Les blancs sont tellement... Tiens, vous les blancs là, vous êtes... Les blancs sont tellement... Vous êtes tellement faibles. Non, c'est un white là. Ça vaut pas la peine, quoi. On a dit que c'est seulement que l'homme blanc peut maîtriser les cultures des autres plus que les gars et autres. C'est-à-dire qu'il y a un truc chez l'homme blanc. Ça me dépassera toujours. Il y a une arrogance absolue chez l'homme blanc là qui est absolument terrible.